Aujourd'hui, à Trauma Podcast, on est avec Karine Gagnon. Elle va nous parler de ses traumas complexes qu'elle a vécus. Son histoire va assurément vous toucher, vous défriser les oreilles. Je pense que le terme est même faible. Avertissement. Cette émission contient des récits de violence et un langage parfois vulgaire, cru ou à caractère sexuel. Le contenu de cette émission peut être difficile à entendre pour certaines personnes. Nous préférons vous en avertir. Des ressources d'aide sont disponibles sur traumapodcast.com. Les propos partagés dans l'émission viennent d'expériences vécues et d'opinions personnelles. Ils reflètent les perceptions, les émotions, les souvenirs de l'invité et de l'animatrice et ne visent aucune personne ni institution. Bonne écoute! Alors, sans plus attendre, bonjour Karine! Allô! Je suis contente que tu sois là aujourd'hui. Merci. En fait, ça a commencé à quel âge? Ça a commencé, j'avais à peu près 4 ans, quand ma mère elle a rencontré mon beau-père. Puis au début, c'était correct. Là, les premiers mois, c'était comme il était fin avec nous puis tout ça. Après ça, la violence s'est installée tranquillement. Violence physique, psychologique. Là. Ben, c'était beaucoup on était 3 enfants chez moi, mon grand frère, ma soeur puis moi. Puis c'était vraiment les filles qui visaient, genre. Les gars, mon frère, ils touchaient pas, genre. Fait que ça a commencé comme ça. De la violence s'est comme installée tranquillement, puis ça a été comme pas long que ça a été comme ça a switché, genre comme là, c'est comme tout le temps, là. Genre, on était des moins que rien, ils nous insultaient tout le temps. Avec des mots comme ils vous traitaient de nom? Ouais, on était des putes, des salopes, puis genre, on avait comme, tu sais, ma soeur, elle avait 2 ans de plus que moi, avec genre 5, 6, 7, vraiment enfant, là, jeune, genre. Ah oui, à 4 ans, tu vas même pas encore à l'école. Non, c'est ça. Fait que, ouais, c'était... Puis là, ma mère, elle travaillait comme beaucoup parce que lui travaillait pas. Fait que là, elle était pas souvent à la maison. Fait que c'est lui qui nous élevait, littéralement. Fait que comme, on a vraiment grandi avec lui dans le portrait, comme, qui nous dénigrait tout le temps, puis qui nous frappait, nous battait, puis tout ça. Puis comme... Mais ta mère n'était pas consciente de tout ça? C'est dur à dire. Ma mère, on dirait qu'elle se souvient même plus de toute cette période-là quand on en parle maintenant, genre. Quand que ma sœur... De la dissociation. Oui, genre comme ma soeur, il en a souvent, tu sais, elle rentre travailler, ben il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça, puis ma mère est comme brûlée. Puis ma mère, je pense qu'elle avait dans le temps, qu'elle, tu sais, elle a besoin de quelqu'un pour s'occuper de ses enfants pendant qu'elle ramène de l'argent pour nous nourrir. Fait que comme elle était comme prise dans un dilemme, genre, est-ce que je travaille pour souvenir aux besoins de mes enfants ou est-ce que je protège mes enfants, genre. Fait que ça a été comme, tu sais, elle était pas témoin de tout. Fait que, tu sais, ma soeur était très révoltée aussi. Fait que comme... Ben oui, je comprends. J'ai certain âge, je peux comprendre aussi la colère, là, je veux dire. Oui. Fait que là, c'est comme beaucoup comme... ma soeur, elle disait beaucoup ce qui se passait, mais ma mère, on dirait qu'elle comme... Elle réalisait pas tant qu'est-ce qui se passait réellement, puis qu'elle prenait pas la parole de ma soeur au sérieux, plus mon beau-père, parce que lui, il disait qu'il avait rien fait, puis que c'était elle qui capotait, genre, puis tout ça. Fait que... Mais pourtant, vous deviez avoir des bleus, si vous battez? Ben, moi, j'ai, en 3e année, à l'école, là, l'infirmière, puis ma prof m'ont pris à part, me demander si mes parents me battaient. Puis là, j'ai fait comme, mes parents, mais c'est mon mère. Puis j'ai fait comme, ben non. Quand ça va associer. Ouais, mais puis j'ai peur d'être séparée de mon mère aussi. Fait que j'ai dit, ben, non, tout va bien, je suis tombée en patin, il est arrivé ci, ça. Fait que j'inventais des excuses pour protéger ma mère, pour pas être séparée d'elle. Puis, plus dans ma tête, ma mère, elle me touchait jamais, là. Ma mère, ça me donnait une tape sur les fesses, je riais, là. C'était tellement pas fort que, genre, il y avait rien là, genre. Fait que... Wow. Parce que dans le fond, pour bien comprendre aussi, ton père biologique était pas dans le portrait. Non. Fait que pour toi, ton père et ta mère, ben, c'était pas eux. C'était à cause que c'était ton beau-père. Ouais. Wow. Au-delà, dans le fond, des bleus, est-ce qu'il s'arrêtait à la violence physique, psychologique ou il est allé plus loin? Il est allé plus loin, mais plus tard. Il a commencé des abus sexuels quand j'avais 9 ans. 9 ans. Sur moi. Ma sœur a dit qu'elle n'a jamais été abusée sexuellement, mais elle était comme un peu plus vieille, puis très révoltée. Elle, il la frappait, elle la frappait après. Moi, je me laissais faire. Elle oui, elle répondait. Oui. Fait qu'elle se laissait pas faire. Fait que comme, je sais pas si c'était comme moins une proie facile pour lui, pour ceux qui a rien fait, ou ma sœur, elle a complètement camouflé le fait que, genre, il s'est passé des choses, puis qu'elle veut pas. Ça se peut, la dissociation, des fois, ça tu sais, le mécanisme de survie, là, c'est fort. Mais c'est rare qu'on voit un enfant quand même répondre. Ouais. Tu sais, dans le fond, tu me frappes, je te frappe. C'est plus rare.
Ma soeur est vraiment comme dans la réaction, genre, beaucoup. Tu sais, elle était beaucoup colérique, comme, puis tout ça. Puis moi, j'étais plus comme renfermée, puis comme je disais rien, je faisais semblant que tout était correct, puis tu sais, je brassais pas d'air, là. Genre, plus je me tenais tranquille, là, j'avais peut-être l'impression qu'elle allait m'oublier, mais non, elle m'oubliait pas, là. J'étais là, puis... Ah, Ça a commencé quand j'étais en 3e année, les abus sexuels. Ça a été comme graduel, là. C'était comme m'obliger à faire des choses sur lui. Puis après ça, ça a été comme un peu plus tard. Je pense que j'avais comme 12-13 ans quand j'ai commencé les relations sexuelles complètes, là. Genre. des relations sexuelles complètes. Ouais. Et c'est épouvantable. Il suivait mes menstruations pour comme pas me mettre enceinte, là. Il savait quand j'étais menstruée puis tout ça pour comme... Je m'excuse, c'est dégueulasse. Je Ouais. m'excuse. Non. Je suis désolée que t'aies vécu ça. Il suivait tes menstruations. Ouais. Pas prendre de chance, pas que je tombe enceinte. Puis genre, comme, pas faire ce qu'il veut. Puis... J'étais vraiment comme son jouet, là. J'ai rencontré mon premier chum, puis j'avais comme 15 ans. Puis ça a été l'enfer, là. Il voulait tuer mon chum, genre, parce que là, je appartenais plus juste à lui, genre. Puis comme, c'était vraiment comme quelqu'un qui venait comme lui enlever son jouet, justement, tu sais. Hey, je m'excuse, c'est dégueulasse. Est-ce qu'il est en prison en ce moment, cet homme-là? Non. J'ai porté plainte contre lui en 2015. Là, je me sentais prête, puis tout ça. Puis là... Pardon, à cet âge-là? Non, mais à cet âge-là. En 2015. En 2015, Approximativement. j'avais 26-27 ans à peu près. Wow! Donc, ça faisait des années. Ça faisait Là. des années que je gardais silence puis que je disais rien. Même ma famille était pas au courant. Là, Mais mettons, il a commencé à t'abuser aux alentours de 9 ans. Jusqu'à quel âge? Jusqu'à 16 ans. Jusqu'à 16 ans? Jusqu'à 16 ans. Jusqu'à temps que... Parce que moi, je manquais beaucoup d'école. Je focusais mes cours. Genre, j'étais pas bien à l'école. Mais c'est sûr, pauvre toi. Puis là, le directeur de l'école m'a envoyé voir la psychologue de l'école. J'ai raconté genre 2% de ce qui se passait à la maison. Puis elle a dit, je dois appeler la DPJ. Puis là, je capotais. Je dis, mais non, ma mère, elle va capoter. Appelle pas la DPJ. Genre, elle a dit, j'ai pas le choix, faut que je te protège. Dans ce temps-là, il restait juste moi et mon petit frère à la maison. Parce que ma mère, elle a eu un enfant avec lui. Fait que là, ma soeur, elle était partie habiter chez une tante. Mon grand frère était habité chez mon autre tante. Fait que là, il restait juste moi et mon petit frère à la maison. Puis moi, je mangeais, depuis mes 13 ans, là, je mangeais la merde en double parce que ma soeur était plus là pour varger dessus, genre. Est-ce qu'il t'a déjà expliqué pourquoi il t'abusait? Je sais que ça fait bizarre comme question, là, mais je veux dire, est-ce que c'est parce qu'il disait que ta mère était pas là? J'ai déjà entendu ça, moi, quelqu'un qui avait abusé de sa belle-fille parce que sa mère était pas là, puis que dans le fond, il y avait besoin. J'étais comme, mais c'est quoi cette histoire de. Il a jamais donné Je m'excuse d'explication. ça Ouais, non, il a jamais donné d'explication, mais tu sais, il disait que j'y appartenais, puis que, tu sais, même quand j'étais jeune, là, quand j'étais en maternelle, là, puis tout ça. Tu lui appartenais. Genre, j'avais pas le droit d'aller ailleurs. Tu sais, ma soeur allait coucher chez ma cousine, mon frère allait coucher chez mes cousins, puis moi, j'étais tout le temps restreint à la maison. Je pouvais pas sortir, je pouvais pas aller ailleurs, puis comme j'étais comme un peu isolée, genre. Il a comme commencé à m'isoler jeune, genre, pour comme, je sais pas, étaler son emprise, je sais pas trop, mais comme ça a été... T'étais comme dans Son Précieux, là. Tu sais, comme dans quel film, je sais plus que. Le Seigneur des Anneaux. Ouais. Le Seigneur des Anneaux, ouais. Mais c'est horrible, là, juste de penser ça. Ouais. Je peux même pas concevoir. Il y a une partie de moi qui peut pas concevoir c'est horrible comme situation, là. Sincèrement, je leur dis, là, je suis désolée pour ce que tu as vécu. J'ai méga compassion, puis ça me fait mal au cœur. Tu étais vraiment une bonne personne. En dehors, on se connaît un peu. Fait que c'est quelque chose qui me touche puis qui fait de la peine. Ouais. Beaucoup de peine de savoir ça, puis pour être honnête, beaucoup de colère. J'ai été longtemps en colère contre lui, mais je m'imaginais des fois, tu sais, si mettons, on me mettait devant moi, puis je pouvais faire ce que je voulais sans avoir de conséquences, j'aurais même pas été capable. Parce qu'il y avait tellement de pouvoir sur moi, là, il faudrait juste me regarder en ce moment, puis je pense que ça me détruirait, genre. Quand j'ai porté plainte en 2015, ça a été comme l'enquêteur avait tout pris ma déposition, puis tout ça. Puis là, après ça, il fallait que je voie la procureure pour répéter mon histoire encore, puis tout ça. Puis là, je tombe enceinte de ma fille, mon deuxième enfant. Puis là, je voulais pas être stressée pendant la grossesse, puis tout ça, puis que ça nuise à ma grossesse. Fait que j'ai mis ça de côté. Puis finalement, je suis jamais retournée la finir, ma plainte, dans le fond. J'ai pas retourné voir le procureur pour parce qu'il soit accusé. C'était trop dur à ce moment-là? Ben,
j'étais bien avec mes enfants, puis je voulais pas que ça vienne teinter, genre, comme mon quotidien. C'était déjà difficile un peu à la base. Fait que comme, de comme porter plainte, ça aurait été comme rajouter du stress de plus, d'anxiété de plus. Puis je me disais, si je le revois, genre, je sais pas comment je vais réagir. Est-ce que, genre, je vais aller me suicider parce qu'il va me regarder avec son regard de tueur, quasiment, là. Puis comme, je savais pas ce que j'allais faire. Fait que, genre, j'étais comme, est-ce que je m'impose ça ou je laisse la vie le faire payer? Puis sincèrement, je crois beaucoup au karma. Puis la vie, il fait payer un peu en ce moment, genre. Il est Ouais. malade, il est en chaise roulante, il a la sclérose en plaques, puis il est en pauvreté, genre, puis il est encore en train de boire sa bière, puis il est souvent se droguer, j'imagine encore, là, puis... Est-ce qu'il y a des Mais, problèmes de consommation? oui, il buvait... Ben, quand il buvait, il était fin, par exemple. Ça, j'accorde. Quand il était sous, là... C'est rare que c'est... Quand il était c'est- sous, il était comme... Ah! Puis il est super gentil. Fait que quand il était sous, je savais qu'il se passerait rien ce soir-là. Arrête. Ouais. Hein? Et quand il mêlait comme la drogue à ça, là, c'était d'autres choses, par exemple. Ouais. C'est rare qu'on entend ça que... Ouais. C'est pour ça que, tu sais, comme, quand j'avais 13 ans, j'ai dit, je vais te dénoncer, je t'en ai, genre, pis tout ça. Puis, il m'a répondu, ben, si tu fais ça, je vais m'en prendre à ta soeur et à ton frère. Fait que là, moi, j'étais comme, OK. Puis là, j'ai fermé ma gueule, j'ai rien dit. Parce que tu voulais les Je protéger. voulais les protéger. Puis là, je pense que quelques jours après, je revenais de l'école, puis je gardais beaucoup dans ce temps-là des enfants. Fait que je revenais de garder le soir, puis là, j'allais me coucher, il était sous. Fait que j'ai dit, bon, il se passe rien ce soir, ça va être correct. Fait que j'étais allée me coucher, il est venu me réveiller dans la nuit. Super de bonne humeur. Mais tant j'ai quelque chose à te montrer. Puis là, j'étais comme, what the fuck, là, genre, qu'est-ce qui se passe, genre. Ouais. Puis moi, j'aime beaucoup les animaux. J'avais un chat. Puis j'ai retrouvé mon chat dans un sac de poubelle, mort. Hein? Puis il me l'a fait enterrer dans le champ à côté de chez nous, genre. Arrête. Fait que là, il m'a dit, si tu fous ta gueule, c'est ça qui va t'arriver à ton frère, toi pis ta sœur, genre. Fait que tu vas te la fermer parce que je suis capable de faire ça à ton frère pis ta sœur, genre. Fait que, Mais c'est un malade. oui, vraiment. Non, non, Mais il là, c'est pas psychopathe juste. un peu, là, ouais. Mais c'est Ouais. comme des tueurs en série. Je veux dire, Ouais. il va pas bien, là. Ouais. Puis après ça, le pire, c'est qu'après ça, il fallait se faire ça croire parce que le chat était plus là, qu'on l'avait perdu, puis qu'on l'appelait dehors, qu'elle revenait pas, puis qu'elle s'était Quand? sûrement fait tuer par une voiture ou quelque chose. On donnait des scénarios comme ça, mais comme moi, je savais très bien que je venais de l'enterrer dans le champ à côté de chez nous, genre. Est-ce que là, ton frère et ta sœur savent cette histoire-là ou? Je pense que j'en ai glissé mot brièvement, mais je pense que non, ils savent pas tant que ça. Genre. Oh my God, c'est horrible. OK, mais aujourd'hui, si tu... Mais je sais que tu crois au karma et tout ça, mais c'est... Est-ce que tu penses qu'il y a eu d'autres victimes autres que... Je sais pas, quand j'ai porté plainte en 2015, il y avait pas d'autres victimes qui avaient porté plainte. Mais tu sais, s'il fait des menaces comme il me faisait, la peur est là. Puis comme, tu Mais veux c'est- pas porter plainte, là. Genre. Mais il a joué dans ton cerveau, là. Je veux dire, Ouais. c'est psychopathe sur un moyen temps. C'est Mhm. sociopathe. Je suis pas assez bonne en psychologie pour ça. Pas exactement les termes, mais ça ressemble à des histoires d'horreur, là. Je peux comprendre la peur que tu avais. Je veux Mhm. dire, ça devait être même ton corps, là. Le corps se souvient. Puis ça, on n'est pas... quand tu as vécu des traumas complexes, on est conscient de tout ça, mais le corps se souvient. Fait que je comprends que juste imaginer le revoir en face de toi quand tu dis avec les yeux tueurs ou les... Ouais. Son Ben, regard, là, je c'est... comprends, ton corps, il revient de la petite fille à l'intérieur de toi, elle panique, puis elle pense au danger qui peut arriver, puis tout ça. Tu sais, il y a plein d'affaires que je suis pas capable. Là. Moi, les robes de chambre, t'oublies ça, là, ça me rappelle lui directement. Fait que j'en vois, puis ça me ramène dans le passé. Il fumait, fait que genre ceux qui fument la cigarette, ça me fait penser à lui, genre. Puis comme c'est fou, il y a beaucoup de monde qui fume là, fait que c'est beaucoup de rappels comme genre, tu sais, pour nous écœurer. Il fumait sa cigarette puis il nous crachait sa boucane d'en face, genre, pour comme. C'était vraiment un climat de terreur à la maison, là. C'était comme vraiment comme, tu sais, des fois on soupait, puis moi j'ai toujours mangé rapidement. Puis en ce moment, même adulte, là, je suis rendue à 38 ans, puis comme je n'aime pas manger, genre, parce que c'était désagréable. Genre, les repas, c'était comme avoir la peur. Je savais jamais qu'est-ce qu'il allait faire. Puis lui, il se trouvait bien drôle de, en plein milieu du souper, crisser un coup de poing sur la table pour nous faire sursauter, pour qu'on ait encore plus peur, genre, tu sais. Fait que ça a été comme, me rappelle, j'étais adolescente, là, j'allais à l'école, puis je déjeunais dans la douche, la porte barrée. Oh, Fait que je mangeais mes céréales dans ma douche. Après ça, je me lavais, puis après ça, je me levais de bonne heure parce qu'il dormait encore, puis quand je sortais de la douche, je le voyais au coin de la table, j'étais comme, merde. Puis je partais à l'école. voyons Puis donc. j'étais dans la douche pour pas être comme en même pièce que lui le plus possible. Là, genre. Je veux dire,
c'est n'importe quoi. On dirait que le film horreur, là, c'est de la petite bière comparé à ce que tu as vécu. Mais quand j'ai écouté ce film-là pour la première fois, là, je me sentais comme la petite fille. Là. Tu sais, quand elle se pète la tête sur le plancher, genre, puis comme j'étais comme OK, genre, elle est désemparée, puis je l'étais aussi, genre. Hey, pour vrai, t'es vraiment forte d'être capable d'en parler. Merci. Merci de... Puis je peux m'imaginer que s'il y a quelqu'un d'autre qui écoute puis qui a vécu ce genre de scénario-là aussi, là, compassion, pour vrai, je peux comprendre que c'est... En fait, j'ai tellement d'émotions en ce moment entre la colère, la tristesse. Ça me frustre, mais comme... Oh, que ça me frustre ce que t'as vécu. T'avais pas le droit de vivre ça. Non. T'avais pas Ben, le je m'en droit. suis longtemps voulu parce Mais que non, je me mais... suis dit, Mais si non. j'étais comme ma sœur, puis j'aurais réagi comme ma sœur, le frapper quand il me frappait, puis tout ça, puis pas m'avoir laissé faire, peut-être que ce serait pas arrivé. Puis je me suis fait 500 000 scénarios. Tu sais, si ma mère serait restée avec mon père, qu'est-ce qui me serait arrivé? J'aurais eu une plus belle enfance. Mais tu sais, mon père, il est en prison présentement. Il était en prison aussi quand j'étais jeune. Il a quitté ma mère. Ben, ma mère l'a mis dehors. On sait pas trop l'histoire, mais comme quand j'avais 3 semaines. Puis, dans le fond, j'ai rencontré pour la première fois de ma vie, j'avais 13 ans. J'étais allée voir en prison avec ma soeur et ma mère. À Parce que 13 ans? ma soeur, elle voulait rencontrer son père puis tout ça. Quand on l'a rencontré en prison, il est sorti de prison, j'avais comme 18 ans, 19 ans. Puis après ça, on a essayé de prendre contact avec lui. Ma soeur voulait tellement avoir une relation avec son père que j'ai un peu suivi, genre. Puis comme, à un moment donné, on fêtait la fête de ma fille chez ma grand-mère ou chez mon père ou chez lui. Je pense que c'est mon père puis sa blonde à cette époque-là. Puis c'est ma fête un peu juste avant la fête de ma filleule. Fait qu'il m'a amené comme dans une pièce à part. J'ai quelque chose pour toi. Il m'a donné une carte de fête. C'est le seul 2 minutes que j'ai passé tout seul avec mon père. Il m'a embrassé sur la bouche. La première fois qu'il te voit seul... Il m'a embrassé sur la bouche. J'ai 19 ans. Lui, je sais pas quel âge, 40 cuic, là. Puis il m'embrasse sur la bouche. Hey, t'as dû être saisie. Oui, vraiment. Puis j'ai figé. Puis j'étais comme, what the fuck, qu'est-ce qui se passe, genre? Puis comme... Après, je suis sortie full mal à l'aise. J'ai rien dit à personne. Puis après, j'en ai parlé avec ma soeur, puis comme on s'est dit, mais plus jamais on le voit toute seule ensemble, les deux, genre. Fait que, comme... Est-ce qu'il a embrassé aussi ta sœur? Mais ma soeur, à un moment donné, est allée chez lui avec sa fille, puis il a vraiment la tête, fait qu'il a donné des Tylenol, mais pas sûr que c'est des Tylenol qu'il a donné. Puis elle s'est endormie, puis quand elle s'est réveillée, il était par-dessus elle, genre. Mais voyons donc. on en a pas plus parlé que ça, fait que je sais pas ce qui s'est passé exactement, mais comme ça a été, tu sais, elle a dit plus jamais, je suis toute seule avec lui, puis tout ça. Fait que, on a pris nos distances avec ça, puis on s'est rendu compte toutes les deux que ça aurait été lui comme qui aurait été là dans notre enfance, on aurait vraiment été des victimes pareilles, genre. Fait que, Hey, c'est horrible. Mais il était en prison, pourquoi? il était en prison, en fait, quand j'étais jeune, il était en prison parce qu'il s'est déguisé en policier pour agresser sexuellement une femme qui ressemblait à ma mère. Arrête, Ouais. il était en dedans pour agression sexuelle pour quelqu'un qui ressemblait à ta mère? Ouais. Puis après ça, là, on a su comme il y a une couple d'années, 2-3 ans, peut-être un peu plus, qui par le journal, justement, qui recherchait d'autres victimes, qui avaient un lourd passé criminel parce qu'il a fait des vols, un paquet d'affaires. Puis là, il était accusé de séquestration, agression sexuelle armée, tentative de meurtre. Fait que là, en ce moment, il est en prison pour ces motifs-là. Puis on sait pas à quelle prison qu'il est, on sait pas il en a pour combien de temps. Genre, Mais je pense... Est-ce que tu veux revoir ton père? non, je veux pas le jamais. revoir. Non. C'est ça. My God. Mais ta mère, elle avait peut-être un petit peu de difficulté à choisir les bons hommes. Pas de jugement, mais je veux dire, même si c'est un peu de jugement, je suis désolée. Ouais, mal tombée vraiment plusieurs fois. Puis elle a peut-être pas les capacités, les ressources à ce moment-là pour faire les bons choix pour protéger ses enfants, genre. Puis t'en as-tu déjà voulu à ta mère? J'en ai longtemps voulu, beaucoup quand j'étais ado, là. J'étais fâchée après elle parce que justement, ben, elle était pas là pour me protéger. Puis quand je suis partie d'un appartement à 17 ans, en fait, comme à 16 ans, la psychologue de l'école que le directeur m'a envoyé voir, elle a appelé à la DPJ. Puis là, ma mère, elle s'est séparée à ce moment-là. Puis elle s'est tout de suite mise en couple avec mon beau-père actuel, genre. Attends, là. T'en as parlé t'as parlé à une psychologue de l'école de ce que tu vivais? Ben, j'ai pas parlé beaucoup de choses. J'ai raconté genre 2% de ce qui se passait à la maison. Puis elle m'a dit, je dois appeler la DPJ, il faut te protéger. Je disais, mais non, ma mère va capoter, elle appelle pas la DPJ. Puis... T'avais peur pour ta mère? Oui, j'avais peur pour ma mère. Fait que là, elle a appelé la DPJ devant moi. Puis là, après ça, quand ils ont contacté ma mère, ils ont dit à ma mère, si tu te sépares pas, tu vas perdre la garde de tes 2 enfants qui te restent. Puis il restait comme moi et mon petit frère, que le fils de mon beau-père.
Puis ma soeur, mon frère étaient partis à l'habiter chez chacun une tante parce qu'ils étaient plus bien à la maison. Mais on n'a jamais été bien à la maison, finalement, là. Fait que, puis là, comme ces années-là, comme ma soeur est partie, j'avais 13 ans. Les 3 dernières années que j'ai vécu avec mon beau-père, je mangeais la marde dans le double parce qu'il était plus là pour puncher ma soeur, genre. Fait que ça a été comme vraiment... Puis il y avait comme moins de témoins aussi. Il y avait juste mon petit frère, moi. Fait que j'ai vraiment... Les 3 dernières années, ça a été les pires, là. Genre, vraiment, là. Et est-ce que le fait que c'était son fils, il était comme plus épargné? Ou Il a jamais touché. Il y a une fois qu'il l'a rentré dans le mur, mais comme ça a été la seule fois. Genre, il a jamais retouché à son fils. Mais mon petit frère était comme témoin de la violence qu'il nous faisait. Fait que, tu sais, lui aussi, il en est peut-être pas sorti tant indemne que ça de Oui, ce que d'en son père a voir. fait. D'en voir, ouais. Fait Oui, que, c'est dur aussi. ouais. Wow. Donc là, tu me disais que ta mère, elle s'était refait un chum après? Ouais. Tout de suite après qu'elle a mis fin à la relation avec mon beau-père, mon ancien beau-père, elle s'est mise en relation avec mon beau-père que j'ai actuellement, là. Il n'y avait pas eu vraiment de délai, là. C'était Ça, quel type de personnage? c'était un ami de mon beau-père. Fait que Ah. c'était pas vraiment quelqu'un de super hot, mettons, là. Fait que... Mais tu sais, il m'a jamais rien fait de pas correct, là, mais c'est quelqu'un de très négatif dans la vie. Fait que... Puis t'es resté là longtemps? Je suis restée, ben, un an de plus après ça, puis j'avais comme la psychologue de mon école, j'ai créé un super bon lien avec elle, puis elle a changé d'école, mais on s'envoyait du courrier, genre. Puis ma mère ouvrait mon courrier, puis elle me le repostait pour que je le reçoive. Puis je me demandais, puis je comprenais pas si c'était pas l'écriture de ma psychologue sur l'enveloppe, puis tout ça. Puis là, finalement, on a arrêté de s'écrire parce que ma mère ouvrait le courrier pour savoir qu'est-ce que je disais, puis comme qu'est-ce qu'on se Ben ouais, disait, genre. puis elle te le repostait parce que t'étais partie, dans le fond. Non, elle me le repostait pour faire comme si ça arrivait de la poste, puis que c'était pas ouvert l'enveloppe. Oh Fait que, mon mais c'était son Dieu! écriture sur l'enveloppe, même si elle essayait d'imiter l'écriture de la psychologue, genre. Puis là, moi, à 17 ans, ma soeur était partie en appartement. Fait que j'étais allée rejoindre ma soeur. Je suis partie en appartement avec ma soeur à 17 ans. Puis là, j'en voulais beaucoup à mon mère. Je comprends aussi, voyons donc. J'étais fâchée après elle. Puis j'étais comme, tu sais, voir qu'elle m'a pas protégée, puis tout ça. Puis parce que ma soeur a déjà dit à ma mère, c'est lui ou c'est moi. Puis ma mère avait répondu, ça va être lui parce que vous autres, quand vous allez avoir 18 ans, vous allez vous en aller, puis je vais être toute seule, genre. Ça m'a marqué quand ça s'est voyons. passé, genre, comme voir que tu choisis ton chum qui abuse de tes enfants, qui est violent, puis tout, alors que, genre, comme, t'as tes enfants qui sont tes enfants, t'es là pour toujours, là, tu sais, comme... Oui, on va peut-être quitter voler de nos propres ailes à un moment donné, mais comme on est là tout le temps, tu sais. Hey, c'est épouvantable. Ouais. Je peux pas m'imaginer un parent qui dit ça va être lui, puisque vous allez partir de toute façon à 18 ans. Puis à 17 ans, dans le fond, ça laisse des séquelles et tout ça, là. Je veux Oui. dire. Ben, tu sais, moi, quand j'avais 13 ans, ma sœur a fait une tentative de suicide. Puis je me suis rendu compte que, ou 12-13 ans dans ce coin-là, ma sœur avait 13 ans quand elle a fait une tentative. Fait que j'ai commencé à voir que, ben, tu sais, c'est une possibilité de me suicider, genre, pour arrêter tout ça. Puis j'ai commencé à avoir des idées suicidaires, puis tout ça. Puis, tu sais, ma sœur est partie après ça. Puis c'est resté les idées suicidaires. Genre, j'étais comme, tu sais, je peux mettre fin à tout ça, arrêter tout ça. Mais là, moi, je gardais des enfants à ce moment-là. J'ai gardé un petit garçon, là, Jérémy, là, je vais toujours m'en rappeler. C'est un petit garçon qui avait une tumeur au cerveau, qui avait pas beaucoup d'espérance de vie. Puis moi, je l'ai gardé de 13 ans à, je pense, comme... Là, j'ai commencé à travailler à 15 ans dans un magasin, mais tu sais, quand je pouvais, je le gardais. Puis il m'a vraiment comme été ma bouée de sauvetage. Je me raccrochais à ce petit gars-là. C'est la seule personne sur Terre qui m'aimait pour qui j'étais, que j'avais pas besoin de mettre un masque pour être moi-même, genre. Parce que j'ai appris très jeune à faire semblant que tout va bien, puis que, tu sais, les marques, ben, genre, je suis tombée, puis à inventer des histoires, puis je faisais le clown devant tout le monde, puis genre, c'était comme... En faisant le clown, on dirait que, genre, de faire rire le monde, ça me faisait comme si je me croyais un peu que c'était pas si pire que ça, genre. Fait que je faisais tout le temps le clown, puis genre, je niaisais tout le temps, puis j'étais comme le clown de service. Puis là, à 17 ans, le petit garçon que je gardais, Jérémy, il est décédé. Ça a vraiment été la claque qu'il m'a fallu, genre, pour faire comme la vie, j'en veux pas, genre. Fait que là, j'ai commencé à faire une dépression majeure. J'ai été hospitalisée pendant 2 mois. Après ça, j'ai commencé à faire des tentatives de suicide. Puis dans ma tête, c'était comme, moi, maximum 25 ans, là, je suis plus là, genre. Puis c'est mon deadline, là. À 25 ans, je suis plus là. Puis, tu sais, j'en voulais à ma mère beaucoup. J'étais comme pas bien avec elle. Puis ma mère voulait venir me voir à l'hôpital quand j'avais des tentatives de suicide. Puis j'étais comme, non, je veux pas te voir, genre. Puis tout ça. J'étais fâchée. Puis aussi,
quand que je faisais des tentatives de suicide, les gens ils comprenaient pas. Ils étaient comme, mais voyons donc, je l'ai vue hier, elle allait bien, elle riait, puis tout ça, mais comme toutes le bagage que je traînais depuis que j'étais jeune, ben c'était toujours là, genre, même si je faisais semblant que j'étais au-dessus de mes affaires, que ça allait bien, puis que j'étais comme les autres, ben je l'étais pas, genre, à Les l'intérieur. gens le savaient pas non plus, là. Non. Fait que là, ça s'est su quand j'ai été hospitalisée à un moment donné une fois, puis essayer de comprendre pourquoi j'étais autant tentative de suicide. C'est là que j'ai commencé à parler. C'est la travailleuse sociale que j'ai vue à l'hôpital que j'ai expliqué pourquoi j'étais tentative de suicide. Elle a brisé la confidentialité parce qu'elle est allée demander à ma sœur si elle aussi, elle avait vécu des abus sexuels. Moi, je voulais pas en parler, je voulais pas que ça sorte. Puis là, en disant ça à ma sœur, ben moi aussi. Ça veut dire que Karine aussi, genre. Fait que là, ça a fait un plus un fait deux. Fait que là, ça s'est su. Tout mon entourage le su. Puis moi, Mais j'étais comme, mais mon masque venait de voyons. tomber, genre. Fait que là, Mais je veux Ouais. dire, c'est... J'en perds la voix, là, voyons, c'est... Elle a-tu été... Sanctionné, non. Ouais, sanctionnée, rien? Je l'ai pas porté plainte, T'as pas porté rien. plainte? Puis je sais même pas, je me rappelle même plus comment ça s'appelait, puis T'as tout porté ça. préjudice, Puis je veux dire, tout le monde le su. Ouais. Allô, la confiance, là. Mhm. Déjà, perso, là, ton histoire, je trouve que la DPJ t'a échappé parce que d'avoir demandé à ta mère, genre, tu le quittes, genre, où tu perds tes enfants, je m'excuse, la négligence était tellement forte de ta mère, je m'excuse, que pour moi, je peux pas m'imaginer une seconde que la DPJ s'est dit, ah, ça va être un ou l'autre. Allô? Si ça Mais se la laisse... DPJ n'était pas au courant de tout. Parce que moi, ce que j'ai raconté à la Mais- psychologue de l'école, c'est genre 2% de ce qui se passait. Puis comme dans ce temps-là, ce que j'ai raconté, c'était les menaces de mort qu'ils nous faisaient parce qu'ils voulaient se suicider après. Puis ma mère, elle avait trouvé une corde dans le sol prête à se pendre. Puis ils voulaient tous nous tuer dans ce moment-là, genre, puis se suicider après. C'est ça qu'ils nous menaçaient de faire, genre. Mais ça reste Ouais. que même si tu as donné 2%, leur travail, c'est de plonger là-dedans, Mhm. d'aller gruger, de voir. Ils m'ont jamais interrogé, la DPJ. Ils jamais. t'ont jamais. Jamais. Mais ça me dépasse. Je veux dire, ça fait aucun bon sens. À Vrai, un moment ça donné, fait là, aucun sens ma que mère t'aies se même pas chicanait avec questionné. mon beau-père. Puis il a sorti sa carabine. Ma mère, elle m'a dit, appelle le 911. Ils sont venus à 6 chars de police chez nous. Mon beau-père s'est dit, oh, non, 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 c'est beau. J'étais juste à changer de place. Moi, je tremblais de peur. Ça y est, il va tout nous suivre, genre, c'est fini. Puis là, les policiers ont dit, monsieur, allez dormir ailleurs pour cette nuit. Puis ils sont partis. Les policiers aussi l'ont échappé, là. T'sais, quelqu'un qui voyons, sort sa carabine pendant une chicane avec sa conjointe, puis tu vas juste le faire dormir ailleurs pour une nuit. Tu te questionnes même pas l'enfant qui est là, qu'est-ce qui se passe dans ta réalité de tous les jours, là, puis tu sacs ton camp, ben... Mais c'est quoi la formation des policiers? Sérieux, c'est quelque chose qui me... J'espère que Qui me de nos frustre jours, vraiment ils sont beaucoup. plus outillés, mais comme à l'époque, j'avais 15 ans, dans ce temps-là, 16 ans, puis ça a été ça, là. Monsieur, allez dormir ailleurs. Ah, je suis juste à changer de place. Voir, tu vas croire quelqu'un qui, tu sais, quand on appelle le 911, c'est pas pour rien, là. Genre, il y a un danger, puis non, allez dormir ailleurs, ça va être correct. Puis genre, t'allais te coucher ailleurs, il est revenu le lendemain, puis tu te reprenais comme dans la marde d'habitude, genre, tu sais. Honnêtement, ça me frustre. La DPJ t'a échappé, la police t'a échappé. Puis ça, je peux même pas m'imaginer aussi le nombre de cas qui ont été échappés quand que... Je m'excuse, mais quand tu vois le big picture, là, c'est clair, ça va pas, là. Mm-hmm. C'est pas rose, là. Puis ça prend pas la tête à Pépinot pour le voir, là. Quand le gars, il a une carabine ou que, je veux dire, il fait des menaces. En plus, c'est en lien. Tu sais, elle fait des menaces pour se tuer avec la corde. Mm-hmm. Allô, là, je comprends pas. Ma mère, elle avait signalé à des PJ qu'elle avait trouvé, à la police qu'elle avait trouvé une corde dans le sol, genre. Puis ils ont fait un rapport, mais ils ont rien fait, genre. Il aurait pu avoir un gros drame familial, là, genre. Comme, il aurait pu tout nous tuer puis se suicider, puis personne n'aurait rien fait pour empêcher tout ça, genre. Honnêtement frustrant. Oui. Puis le frustrant, c'est même pas le mot, là. C'est... Je m'excuse du terme, là, mais c'est décalissant. Je m'excuse pour n'importe qui que je choque, là. Ça me frustre, là, pour le pouvoir faire mes tripes, honnêtement, ça me fait de la peine qu'on t'ait échappé comme ça. Ça me fait de la peine que, tu sais, même à la limite, ta psychologue, elle aurait pu pousser un peu plus. Ben, on a même fait une thérapie familiale quand j'avais comme 12-13 ans. Puis écoute, là, moi, mes dessins, là, je dessinais des blessures. Puis ma soeur, elle a gueulé, là, il nous frappe, puis tout, puis il nous bat, puis mon beau-père était comme non, 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 non. Puis ils ont cru, là, il y avait 2 psychiatres avec nous, là, genre 2 psychiatres qui ont cru mon beau-père, au lieu de croire les 2 filles de la famille qui criaient en silence, moi, avec mes dessins, que ça allait pas bien, puis ma soeur qui le disait verbalement.
quand ma soeur a fait sa première tentative de suicide, elle a rencontré la même psychiatre. Puis la psychiatre a dit, c'est ça, tu veux être séparée de ta mère, genre? D'aller dans une autre famille, genre? Mais si tu continues tes caprices, c'est ça qui va arriver, genre. C'est quoi ça? C'est quoi? Ça Ils a ont fait leur été... médecine dans une boîte de Je, céréales? C'est je quoi sais ça? pas, ça a été vraiment... On était échappés là aussi, parce que tu sais, ça aurait C'est- pu être pris, Ben, dénoncé là, tu sais. En fait, pour moi, c'est de la négligence quasi criminelle. Je m'excuse, là, je ne peux pas concevoir un psychiatre qui est formé pour voir les red flags. On s'entend-tu que les enfants, là, il n'y a pas vraiment de fausses histoires. Puis en plus, avec une tentative de suicide, puis elle devait être jeune. Ouais, elle avait 14 ans, je pense. C'est quoi ça? Honnêtement, ça devrait être sanctionné. Puis je ne comprends pas qu'il n'y ait pas plus d'enquête ou de vérification dans les hôpitaux au niveau des psychiatres. Puis je m'excuse là, s'il y a des psychiatres. Je ne veux pas généraliser tout le monde. C'est pas tout le monde. Malheureusement, personnellement, j'ai vécu des histoires aussi au niveau de drame. J'ai beaucoup de compassion. Puis honnêtement, c'est comme s'ils jettent du revers de la main, puis c'est pas grave, puis ils veulent pas. Plus ils veulent s'en débarrasser, là, on dirait, là, le mieux c'est, on va se laver les mains. Mais comme, hey, les autres là, qui sont en danger, pour moi, la police est supposée de protéger le citoyen, la DPJ est supposée de protéger les enfants, psychiatre, s'il te plaît, soigner les gens malades. Il était clairement malade, là, ton beau-père, là, puis ta mère aussi, là. Puis vous souffriez aussi, je m'excuse, là. Tout était alarmant. Du gros n'importe quoi. Ça mais pas. C'est ce que tu as vécu, là, que je peux pas. J'espère que c'est pas comme ça encore aujourd'hui. Puis malheureusement, On entend des histoires des fois qui en échappent encore. Ouais. Vraiment changé, là. Puis je peux pas croire. Je me demande quand est-ce. Peut-être que ça va changer si la DPJ, les psychiatres, les médecins de ce genre, la police qui a fermé les yeux clairement sur de la violence grave, puis la détresse humaine, vont être sanctionnés, mais sévèrement, ou avoir des fautes. Pour vrai, c'est quasiment de la négligence, là. Je veux dire, c'est grave. Vraiment désolée pour ce que tu as vécu. Puis j'espère que si le psychiatre ou la psychiatre ou le policier ou la policière, peu importe, la DPJ écoute ça un jour, là, fasse fuck, je l'ai échappé. La culpabilité, s'il te plaît, au moins un pourcentage, là, je m'excuse, là. T'avais pas le droit de vivre ça. Mon cœur, il a mal quand il entend ton histoire. Puis encore, ça me fait encore plus mal, puis la frustration, puis la colère. Je m'excuse, je l'air révoltée. Mais puis oui, je le suis parce que... Puis les hôpitaux aussi l'ont échappé, là, après. Ben là. oui! J'ai fait beaucoup de tentatives de suicide, puis je me faisais traiter comme de la merde. J'ai déjà été mis en contention parce que je prenais une douche d'eau froide. Hein? Ils m'ont attaché, tu sais, quand les patients sont agités puis tout ça, puis qu'ils sont parce que j'ai pris une douche d'eau froide. Puis j'avais dépassé la limite de temps que t'avais être dans la douche, puis ils sont ouvert la porte, j'étais encore dans la douche à l'eau froide. Fait qu'ils m'ont sorti, ils m'ont mis en... Moi, je broyais sous la douche d'eau froide, là, j'étais comme pas bien, puis ils m'ont sorti, puis ils m'ont mis en contention, genre ils m'ont attaché parce qu'ils disaient que j'étais un danger pour moi-même, alors que j'étais à l'hôpital pour avoir de l'aide, tu sais. J'ai déjà fait une tentative de suicide, je m'étais coupé les veines. Puis l'infirmier à l'urgence, il m'a dit, ben si tu laisses suicider, qu'est-ce que tu fais ici, genre? Parce que j'étais allée chercher de l'aide, genre. Ah! Ouais. Hey, s'il vous plaît, on renvoie ça, là. On renvoie ça. Ouais. Je me rappelle encore de cet infirmier-là, genre. Je me sais pas comment il s'appelle, mais il me rappelle encore sa face, puis tu vas te suicider, mais qu'est-ce que tu fais ici? Mais Chris, je demande de l'aide parce que je souffre, puis c'est pas ça que je veux, genre, tu sais. Hey, mon cœur bat de colère, là. Genre, je le sens depuis tantôt. Tout. Mais c'est quoi, ce système? Puis j'ai été, tu sais, la DPJ, ils ont été au courant, ils ont fait que ça s'arrête, tout ça. Ils ont pas comme creusé plus, savoir ce qui se passait. J'ai pas eu d'aide psychologique, là. À part la psychologue de l'école qui finalement a retourné à un autre poste, qui est parti, qu'on a correspondu quelques temps par courrier. Mais après ça, j'avais pas d'aide. Fait que là, moi, c'est les hospitalisations à cause que je faisais des tentatives de suicide. Je changeais tout le temps de psychiatre. C'était tout le temps genre... pas de suivi, on te donne la médication, retourne chez vous, genre, puis t'es en dépression, puis tout. Puis moi, ce que je faisais avec les médications, ben je refaisais une autre tentative de suicide. Puis genre, c'est ça mon pattern, genre. Puis ça a tombé qu'à 23 ans, je suis tombée enceinte de mon fils. Ton premier enfant? Mon premier enfant, ouais. Puis c'est vraiment ça qui m'a sauvée, parce que moi, j'étais
encore dans la chaîne de je continue les tentatives de suicide jusqu'à ce que ça fonctionne. Puis genre, ça va être ça. Ma vie va se finir, puis ça va être comme correct pour moi. Là. J'en attendais pas plus de la vie. Genre, je voulais pas vivre. Genre, j'aimais pas ça. J'étais pas bien, puis personne m'aidait. Genre, j'avais pas de service, j'avais pas de psychologue, puis tout ça. C'est en 2008 que j'ai reçu de l'aide de ma... Là, j'ai une psychiatre depuis 2008 à l'hôpital Charlemagne, puis comme... C'est vraiment à partir de là que ça s'est stabilisé, que j'ai eu de l'aide, comme... Ils m'ont pas comme... Ben, il aurait pu faire... En plus, je suis déménagée de secteur. Je suis plus comme dans le secteur de l'hôpital Charlemagne. Il aurait pu faire... Ben, c'était dans le secteur d'Anna-Laberge, on te renvoie à Anna-Laberge, puis ils l'ont pas fait, puis une christie de chance, parce que à Anna-Laberge, j'ai vécu beaucoup de mauvaises expériences en psychiatrie, là. M- Moi, c'est pas en psychiatrie, mais j'ai vécu aussi de très mauvaises expériences à Anna-Laberge. Mhm. Très, très, très mauvaises. Ouais. C'est avec un membre de ma famille, je capote encore. Ben, moi, j'ai eu un accident d'auto en 2007, puis j'ai été intubée à Anna-Laberge, puis ça allait laisser des lésions dans ma trachée. Puis à cause j'avais un dossier en psychiatrie, ben quand j'allais consulter pour j'avais de la misère à respirer, tu sais, je respirais comme dans une paille, là, pendant des mois. Je faisais mon lit, j'étais essoufflée, puis je respirais à la fin comme Dark Vader, genre, le même son. Puis le pneumologue de l'hôpital, parce que mon médecin m'a envoyé à voir le pneumologue faire les tests de fonction respiratoire, qu'on va être comme, c'est pas ton asthme qui fait ça, puis tout ça. Le pneumologue, il m'a carrément dit, après avoir fait les tests de fonction respiratoire, tu fais exprès de faire rater les résultats, genre, juste pour avoir de l'attention, genre. Puis là, j'étais comme, ben non, j'ai de la misère à respirer, genre. Puis après ça, dans ça, j'étais suivie au Douglas pour un trouble alimentaire. Puis la psychiatre du Douglas, ça dit, ben ça n'a pas de sens. Je vais envoyer voir l'inhalothérapeute de Douglas. Je suis allée le voir, il m'a fait faire les mêmes tests que le pneumologue 9 fois. Il dit, c'est pas fakey, il peut avoir 9 fois les mêmes résultats. Genre, c'était vraiment quelque chose qui m'a envoyé à l'Institut thoracique de Montréal pour voir un chirurgien thoracique. Le chirurgien thoracique m'a carrément dit, si on t'opère pas maintenant, tu peux mourir n'importe quand, ça peut bloquer. Puis on pourra pas rien faire le temps que t'appelles l'ambulance, ça va être trop tard, puis tu vas mourir, genre. J'ai été opérée 2 jours après. Ça a pas marché parce que ça faisait trop longtemps que ça venait. Ça fait 6 mois, moi, j'étais à l'hôpital non-stop, puis comme traité de fakeuse, puis que ça marchait pas à Anna-Laberge, genre, justement. Peut-être qu'ils voulaient backer leur erreur médicale, mais que ça a pas donné. Puis là, le pneumologue, le chirurgien thoracique, il m'a comme opéré avec une bronchoscopie rigide. Ça faisait trop longtemps que c'était comme bloqué pour faire ça. Fait qu'il m'a opéré 2 jours plus tard. Il m'a ouvert le cou. Ici, j'ai une cicatrice. Il m'a ouvert le cou pour m'enlever un bout de trachée complètement parce que ma trachée était en train de se refermer complètement, genre. Puis à cause j'avais un dossier psychiatrique, ben j'étais pas pris au sérieux à l'hôpital pour mes problèmes physiques, genre. Honnêtement, là, ça me frustre royalement. Je sais pas combien ça va prendre de victimes, là. Comme, je m'excuse, comme toi, là, pour comprendre que quand moi, j'ai de l'anxiété, puis ça m'est arrivé à l'hôpital qu'on me prenne pas au sérieux, puis finalement, j'étais en train de faire une allergie grave à des médicaments puis des chocs anaphylactiques, puis après ça, là, c'est grave. Ben oui, à l'humain, là, c'est comme si... Ou, on banalise à cause que ça, puis là, ils regardent pas la cause, puis plus tard, ils font, on l'a échappé. Puis c'est souvent quand on va voir le psychiatre, que le psychiatre, il lève le red flag, puis il fait, non, mais attends une minute, là, ça n'a pas rapport, là, c'est autre chose, là. Ouais, mais je fais de l'anxiété. Puis je suis sûre que ça, il y a des psychiatres aussi qui doivent être tannés de voir leurs collègues, dans le fond, diminuer le fait qu'il y a de l'anxiété. Je m'excuse, je suis capable d'être anxieuse puis faire la part des choses, faire OK, ça c'est mon anxiété. Bon, peut-être que tout le monde n'est pas capable nécessairement de faire ça, mais moi je suis capable de ça c'est de l'anxiété, ça va pas. Comme je m'excuse, il y a une différence entre les deux. Si tu veux mettre un bel étiquette puis dire ben dans le fond tout ce que la personne va te dire c'est de la merde parce que dans le fond c'est comme ça qu'on le vit. On se fait pas croire, on se fait rejeter puis après ça nourrit quoi? Ça nourrit comme nos doutes envers nous-mêmes. C'est nous qui est folle, c'est nous qui cherche l'attention, c'est nous qui est trop anxieuse, on se fait des idées puis tout ça. Honnêtement, ça va prendre combien de personnes, puis honnêtement, je veux dire, t'as une cicatrice à vie, là. Ouais. Encore, pas de sanction. Fait qu'après avoir eu mon fils, j'ai réalisé que, dans le fond, ce que j'attendais de la vie, c'était ça. Ma famille, genre, ma propre famille que j'allais avoir. Puis je voulais un autre enfant après mon fils. Mon fils avait 1 an, je m'en allais chez Ovo, genre, puis comme je voulais un autre enfant toute seule, parce que j'avais pas de copain à l'époque. Puis ils m'ont dit, ben t'es jeune, t'as le temps de rencontrer quelqu'un. Puis là, j'étais comme, OK, bon, j'ai retourné chez nous, bredouille. Puis 5 ans plus tard, j'avais pas rencontré quelqu'un. Je suis retournée chez Ovo, je leur ai dit, ben là, j'ai pas rencontré quelqu'un, je veux un autre enfant, puis tout ça. Puis là, ils m'ont dit, ben, OK, ben là, j'avais 28 ans à l'époque, puis il fallait comme pour avoir une insémination en tant que femme seule, il fallait avoir plus que 30 ans. Ah Fait qu'il a fallu qu'ils demandent une dérogation
qui me demande mes motivations pour avoir un autre enfant toute seule. Puis, tu sais, c'est parce que je détestais les hommes. Je déteste pas les hommes en général, mais comme pour moi, c'est difficile d'être en relation, mais comme ça, tu sais, ça va. Je suis pas en train de catégoriser tous les hommes que c'est des agresseurs puis tout ça. Non, mais ça laisse des Fait séquelles, que, là. Je peux très bien comprendre que tu te méfies un peu. oui. Puis je voulais pas non plus sortir avec un gars, faire un enfant, pour faire un enfant, pour avoir ma famille, genre. Fait que, tu sais, tu sais, je me suis fait beaucoup juger pour ça, d'avoir un enfant toute seule, mais comme c'est ma vie, c'est ça que je veux, mes enfants sont bien avec moi, puis tout ça. Fait que comme je suis contente aussi de mes enfants, tu sais, j'ai réussi à casser le cycle de la violence. Les enfants sont pas élevés dans la violence, sont pas élevés dans le chaos comme que moi j'ai été élevée, genre, puis tout ça. Fait que je suis contente pour ça. J'ai vraiment comme pris ce que j'ai vécu pour comme revirer ça de bord puis faire ben c'est pas vrai que mes enfants vont vivre ça, genre. Je vais être là pour eux, je vais me battre pour eux, puis mon fils, il a un TDAH, un TSA, puis j'ai défoncé des portes pour qu'il ait de l'aide, là, puis c'est pas vrai qu'il va attendre. Mon fils, il était jeune, puis il allait pas bien, genre, puis il vivait que des échecs, puis tout ça. Puis il a fallu, puis à cause que j'étais jeune, monoparentale, puis j'avais des diagnostics en santé mentale, ben comme on m'a pas pris au sérieux quand que je consultais, genre, pour lui. Fait que là, il disait, ben non, un TDAH, un trouble de création émotionnelle. Puis là, il disait, il y a un trouble d'attachement, mais comme, non. Mon fils, il a de l'hypersensibilité sensorielle, puis il a beaucoup de traits TSA, puis comme, j'ai fallu quand il a eu 9 ans que j'aille consulter au privé pour avoir son diagnostic, genre, parce qu'on me prenait pas au sérieux. Parce qu'il était suivi, c'était à l'hôpital où j'étais suivie, fait que il y avait mon dossier. Puis comme j'étais jeune, monoparentale, inexpérimentée comme mère, ben c'était comme tout de ma faute, genre. C'était des difficultés. Fait que là, il y a eu de la médication pour le TDAH, ça a été le jour et la nuit. Il a vraiment comme évolué super bien avec ça, genre, pis ça l'a vraiment aidé. T'sais, au lieu de crier, maintenant, il parlait, puis il apprenait ce qu'il était pas capable d'apprendre avant, puis ça a vraiment été comme un changement radical pour lui. Puis quand on a compris que, tu sais, moi, j'ai travaillé en CRDI pendant 8 ans de temps. C'est un centre d'adaptation en déficience intellectuelle. OK. Fait que je travaillais avec des personnes autistes, des personnes qui ont des déficiences intellectuelles, des personnes qui ont des troubles graves du comportement. Fait que tu voyais les signes un peu de TSA, là. Fait que oui, j'en ai vu, tu sais, ça me faisait penser à des clients à mon travail. Puis je gérais des crises toute la journée à mon travail. J'arrivais à la maison, je gérais des crises de mon fils. C'était l'enfer, j'étais brûlée. À un moment donné, j'ai arrêté ce travail-là. C'était trop, genre. Puis, mais j'aimais ça pourtant, tu sais. Mais, tu sais, les conditions de travail étaient dégueulasses, là. Fait que c'était comme correct que j'arrête pour ma santé mentale à moi, genre. Mais comme, tu sais, ça a été, j'ai vraiment comme, me suis vraiment battue pour que mon fils ait des services, puis comme, qu'il s'en sorte, puis qu'il vive pas comme, tu sais, pas de service comme moi, j'ai pas eu de service quand j'étais jeune, genre, j'aurais dû en avoir, puis j'en ai pas eu. Mais en fait, t'as travaillé fort à lui donner ce que toi, t'as jamais eu. Oui, vraiment. Puis, tu sais, là, j'ai souvent reproché à ma mère que, ben, tu sais, elle était jamais là. Quand elle arrivait de travailler, elle était fatiguée, fait qu'elle se couchait, elle dormait, puis c'était comme beaucoup une présence absente qu'on avait d'elle. Fait que, comme, c'est pas, tu sais, j'ai toujours voulu à ma mère, comme, de pas savoir assis avec moi pour colorier, genre, tu sais. C'est simple, là, mais elle l'a jamais fait, tu sais. Fait que j'en voulais pour ça quand j'étais jeune. C'est comme, tu colores jamais avec moi, puis t'es fatiguée, ça va pas, puis ça marche pas, puis je travaille, puis ça. Puis je me rappelle quand j'étais ado, ma mère se levait à 4h du matin pour aller travailler. Moi, je dormais pas parce que je dormais plus à cause de mon beau-père. J'avais tout le temps peur qu'il vienne dans la nuit. Fait que genre, je passais mes nuits à lire. Puis le lendemain matin, j'allais à l'école, puis j'étais brûlée, genre, puis où je m'endormais de fatigue à un moment donné. Puis quand je regardais ma mère se réveiller à 4h du matin, moi, j'étais brûlée de ma nuit, puis j'étais comme, je broyais pour ma mère de travailler autant, genre. J'étais comme, elle s'en va travailler, elle est fatiguée, genre. Moi, j'étais fatiguée aussi parce que je dormais pas, puis j'étais comme, ça n'a pas de sens, ça. C'était pas une vie, genre, travailler à 2-3 jobs, avoir 4 enfants, puis genre, comme ton chum, il crisse rien pour t'aider, genre, puis, tu sais, lui, il a été déclaré invalide par la Régie des rentes. Fait qu'il a reçu un gros montant, comme, pour les années qu'il n'avait pas eu De travail. de travail, puis tout ça. Puis il l'a flobé en drogue, puis en casino, genre. Fait que, tu sais, ma mère a toujours travaillé pour le faire vivre ses 4 enfants, puis comme ça a été ça sa vie, là, pendant ces 12 années-là, genre. Mais c'est épouvantable. Mais au moins, ce qui est beau, c'est que malgré l'enfance que tu as vécue puis l'histoire complète de ta vie, tu transformes ça en positif, en redonnance que tu n'as pas eu. Fait que c'est tout à ton honneur, puis c'est une belle force de résilience, là. Oui. Puis, tu sais, j'ai eu ma fille en 2016, en insémination avec donneur.
ça a été comme la plus belle décision que j'ai prise dans ma vie d'avoir ma fille, genre. Puis elle était rendue à 9 ans, puis c'est un ange, cet enfant-là. Puis elle est comme... Est-ce que j'avais besoin d'avoir dans ma vie pour m'aider, genre? Puis comme mon fils aussi m'aide beaucoup, mais comme c'est difficile avec lui, fait que c'est un peu plus rough. Mais ma fille, c'était comme sweet, là. Genre, ça a pas eu terrible tout. Genre, c'est tout le temps, OK, tu t'en vas te coucher. Ben, OK, maman, brosse mes dents, maman, me coucher. Puis jamais, comme, tu sais, c'est un enfant qui se forçait jamais, puis tout ça, puis tout C'est un ça. mini-toi. Oui, vraiment, vraiment. Puis elle me ressemble physiquement aussi, fait que, tu sais, c'est vraiment comme particulier, mais ça. Puis après ça, moi, j'ai eu ma fille par insémination avec donneur. Fait qu'il y a quelqu'un qui a donné son sperme pour que je puisse avoir ma fille. Puis je voyais comme des couples qui voulaient avoir des enfants, qui pouvaient pas parce que, mettons, deux couples homosexuels qui voulaient un enfant. Fait que j'ai décidé d'être mère porteuse. Ah, mère Ouais. porteuse. J'étais sur un groupe de mères porteuses puis de dons de sperme, justement. Puis j'ai vu beaucoup de couples qui cherchaient des mères porteuses. Puis j'ai rentré en contact avec un couple de papas qui voulaient avoir leur enfant. Ça faisait 9 ans qu'ils cherchaient quelqu'un pour avoir leur rêve d'avoir leur famille puis d'avoir leur enfant. Fait qu'on a commencé les démarches en fertilité pour ça, comme moi comme mère porteuse. Puis pour eux, j'ai accouché en 2021 de leur fille. Elle a maintenant 4 ans, là. C'est une petite fille pétillante. C'est vraiment... Tu dis pétillante, donc tu la revois encore? Oui, je la revois encore. Oh, wow! Ouais, Ok. ouais. Est-ce que c'est... Je sais pas si c'est coutume en tant que mère porteuse de revoir Ben, il y en a l'enfant? qui le font pas, il y en a qui veulent pas, mais moi, on est resté en contact. Ok, Puis cool. un des papas, c'est devenu le parrain de ma dernière. Parce qu'après ça, j'ai eu un troisième enfant. OK. Fait que c'est devenu le parrain de ma fille. Fait qu'on Wow. se voit pas tant souvent, mais je la vois comme quelques fois. Puis, mon Dieu, c'est Madame Sourire, là, elle est vraiment de bonne humeur. Puis c'est vraiment beau à voir. Puis ils sont tellement sweet avec leur fille, genre, c'est comme des papas protecteurs, des papas poules. Puis genre, comme c'est vraiment comme beau. Puis je suis comme, wow, tu sais, j'ai aidé à créer une famille, genre. Ce sentiment-là, c'est comme inexplicable, genre. Une famille saine. Oui, vraiment. Puis j'ai aimé ça. T'es encore mère porteuse. OK, attends, mais, wow, OK. T'as été encore mère porteuse? Oui, en 2024. J'ai été mère porteuse Wow. pour un autre couple de papas extraordinaire. Là. Mon Dieu. Puis malheureusement, j'ai accouché à 20 semaines de grossesse. Fait que le bébé a fallu le regarder mourir sur moi, genre, parce qu'il était pas viable. Ben oui. Ça a été tout difficile de la clinique de fertilité après ça, vu que j'ai eu des accouchements prématurés comme 4 fois sur 5, ben ils voulaient pas que je sois mère porteuse à nouveau. Fait que là, dans le fond, les papas ils ont trouvé une autre mère porteuse, puis là, ils sont en train de faire les démarches pour avoir leur enfant, finalement, un enfant qui va survivre, là, parce que moi, j'ai pas pu leur donner ça, mais comme ça a été une super belle expérience pareil, puis comme cet enfant-là est né dans l'amour, ça a été beau, là, sa naissance, puis comme même si tout le monde pleurait, la doula, les papas puis moi, on pleurait parce qu'on savait que quand elle allait sortir, elle allait mourir, genre, mais comme Oh my God. ça a été déchirant, mais comme c'était comme elle est vraiment née dans l'amour, cet enfant-là, genre, puis ça a été beau. Puis, tu sais, je regrette pas pantoute, genre, puis même si ça a été vraiment difficile, ça a été comme beau en même temps, genre, puis... T'as un don de soi vraiment extrême. Est-ce que c'est quelque chose qui est dans tes plans encore d'être mère porteuse? Non, ben pas d'être mère porteuse, c'est peut-être que j'aimerais ça avoir un autre enfant pour moi, genre. Là, tout le monde me le déconseille, là, tu nasses avec 3 enfants, puis tout ça, mais moi, ma vie, c'est mes enfants, genre, c'est comme... Mais je pense que tes enfants t'ont montré aussi que ben, c'est pas compliqué d'aimer un enfant. Ça doit être dur, c'est quelque chose qui... Mais tu sais, moi ma difficulté, c'est que je suis pas beaucoup affectueuse. Mais avec mes enfants, ça va. Mais je suis pas quelqu'un de très démonstratif dans la vie. Genre, tu sais, quand j'étais en couple récemment, ça a pas fonctionné parce que c'était un enjeu pour moi de démontrer que j'aimais la personne puis tout ça. Puis comme c'était comme difficile. Puis ça a pas marché à cause de ça. Mais comme, tu sais... Mais tous les traumas que tu as vécus, c'est normal aussi que ça laisse des cicatrices puis que cette affection-là, puis cette intimité-là, des fois, ça peut être difficile justement par peur parce que il y a tout le temps cet aspect qui revient au danger, même si, mettons, on guérit, du moins. On va de mieux en mieux. Ouais. Il y a cet aspect-là aussi avec le choc pour moi, ma part, choc post-traumatique complexe, fait que c'est difficile, même si des fois on veut aller bien, ça reste difficile. Je voulais beaucoup, mais tu sais, les flashbacks, ils viennent, Mais puis c'est tu t'en ça. attends pas, puis genre, comme tu contrôles pas, puis tu sais, c'est passé des trucs avec mon copain, puis je m'en rappelle même pas. Ouais, Il me compte ça par après, puis je suis comme, ben j'étais sûrement dissociée, parce que genre, je m'en rappelle plus, genre. Puis c'est dur, ça, c'est vraiment un phénomène qui... c'est drôle, j'ai eu une conversation avec mon copain en fin de semaine, puis il me parlait de certaines choses, j'étais comme, mais non, ça se peut pas. Et là, tu me niaises. Je me rappelle pas de...
J'étais comme, OK, ceci donc ben, tu sais, sur certaines choses. Fait que c'est dur quand que ça fait partie de toi, puis tu te dis, bon, j'ai oublié un bout, là. Ouais. Faut s'accueillir là-dedans, puis ben, si je dis c'est notre réalité, mais c'est ma réalité. Des fois, je trouve ça difficile, puis je comprends aussi que des fois, je pense que tu peux avoir de la compassion, parce que je pense que tu Oui. peux comprendre aussi ce phénomène-là qui reste difficile de se dire, OK, il faut apprendre à Parce que vivre avec les des cicatrices. mécanismes de défense très, très forts. Genre, Mais c'est la mode survie, c'est ça. l'hypervigilance, tout ça, l'histoire que tu as vécue laisse des traces profondes. Malheureusement, pour moi, en tout cas, la façon que je vois ça, c'est que ça laisse des traces de peur aussi dans la manière de voir la vie. Fait que, tu sais, de voir des enfants que là, tu vois, c'est beau l'amour, c'est possible d'aimer, c'est beau ce que l'amour qu'ils t'enseignent. Tes enfants sont comme devenus un peu tes enseignants de c'est quoi l'amour, c'est quoi qui est sain, c'est quoi qui est... Fait que c'est beau ce que tu vis. Oui. Ça, on s'entend de 4 à 16 ans, c'est pas mal là que tu bâtis ton identité. Ben Puis tes oui. fondations en tant que personne. Puis quand tu vis dans un milieu dysfonctionnel, t'as pas la possibilité d'avoir des fondations solides. Tu sais, là, moi, ça fait 2 ans que je vois une psychologue qui est comme... J'ai déjà vu des psychologues dans le passé, mais c'était vraiment, on parlait de la pluie puis du beau temps, on travaillait rien, puis tout ça. Puis ça fait comme 2 ans que je vois une psychologue puis qu'on approfondit plus les choses, puis que je m'ouvre à elle, puis j'ai vraiment un bon lien de confiance avec. Puis comme, c'est comme différent, puis j'avance vraiment plus que les autres d'avant que j'ai vus pendant des années, parce que, genre, justement, on parlait pas des vraies choses, parce que j'étais peut-être pas prête à l'époque, j'étais peut-être pas assez, comme, capable, puis là, je suis pas assez confiance en la personne. Tu sais, je vais pas mal parler des psychologues, mais comme, tu sais, il y en a des fois, t'as l'impression qu'ils veulent juste avoir le croustillant de ton histoire, parce qu'ils sont curieux, mais comme... Ou qui te juge, je sais pas si t'as déjà vu ça. Moi, Oui, j'ai déjà vécu ça, ouais. j'ai l'impression. J'ai déjà eu une psychologue aussi, j'ai disais, c'est comme, ben, je me sens jugée, est-ce que tu vas me juger? Est-ce que Ouais. tu me juges? J'ai ce sentiment. Ben, tu sais, moi-même, je me jugeais des fois pour certaines choses. Fait que j'étais comme, si moi, je me juge, les autres me jugent aussi, c'est sûr. Genre, Puis la psychologue que j'ai en ce moment est comme non, tu sais. Puis si t'as pas d'espoir, je vais en avoir pour 2, genre. Puis c'est ça qu'elle me disait souvent, genre. Puis c'était comme, ah, OK, wow, quelqu'un qui croit en moi maintenant, là, genre, vraiment, genre. Puis ça a été vraiment comme 2 années comme en accéléré où j'ai cheminé vraiment beaucoup, genre, parce que là, j'ai trouvé la personne qui me comprenait, qui était là pour moi, puis comme qui Et tu sens que tu qui peux t'ouvrir? voulait, oui. Puis je me rappelle, pas une psychologue qui fait ça, je pense, comme, elle m'a donné l'opportunité de raconter mon histoire. En 50 minutes, t'as pas le temps de raconter ton passé au complet, t'ouvres des choses difficiles, t'as pas le temps d'enfermer, faut que tu t'en aides, tu pars chez vous, tu brailles, tu sais. Puis elle m'a donné une journée de temps au complet, non-stop, de genre, tu vas tout me déballer ce que t'as à me déballer. Puis après ça, ben, on prend le temps de refermer ça, puis là, ça va être sorti, genre, tu vas en avoir parlé, genre. Ça l'a pris, genre, de 9 heures à, je pense, 2h30 dans la journée. On fait une petite pause de 15 minutes pour faire pipi ou sur l'heure du dîner, genre. Mais ça a été comme tout ce temps-là où j'ai tout raconté ce que mon beau-père m'avait fait. Pas tout, parce qu'il y a des affaires qui se répétaient, mais comme tout en détail, comme qu'est-ce qui s'était passé plus avec mon beau-père dans mon passé. Puis ça m'a comme libérée parce que j'ai eu la chance d'en parler complètement. Et oui, je parlais des petites affaires de temps en temps, mais comme pas plus que ça. Là, j'ai vraiment vidé mon sac. Ça m'a soulagée, genre. Puis là, j'ai comme, tu sais, comme elle disait, genre, t'enlèves des briques de ton sac, puis t'es laisses là, genre. Puis c'est vrai que ça va être un soulagement de, ah, ben là, je suis plus toute seule à garder tout ça pour moi, genre, c'est partagé. Fait que quand c'est partagé, c'est moins lourd. Ah, je suis contente que tu aies eu que la vie t'a offert ce cadeau-là, en fait, d'une personne en qui tu peux avoir confiance, puis qui était là pour t'écouter, puis qui t'aide à cheminer en profondeur pour guérir tes blessures. Ouais. Yeah! Ben, Je suis vraiment bien tombée, puis ça a été le hasard, parce que ma psychologue que j'avais est partie en congé de maternité. Puis l'autre avant en congé aussi. Fait que j'ai changé de psychologue comme quelques fois. Puis là, je suis tombée sur elle. Puis mon Dieu, j'étais comme, wow. Puis, tu sais, ça a été... Puis là, tu sais, elle est partie pratiquer au privé après parce qu'elle était au public. Puis sincèrement, ça coûte cher, un psychologue, là, tu sais. Puis j'ai fait une demande à l'IVAC pour qu'il paye les séances de psychologue. Ça a été approuvé. Fait que là, elle s'est mis fournisseur de l'IVAC pour pouvoir comme continuer de me suivre, tout ça. Puis, tu sais, sans ça, j'aurais pas pu continuer, genre. Puis... wow! Mais tu voyais qu'elle voulait, elle croyait en moi, puis qu'elle s'investissait, puis j'étais comme, wow, tu sais. C'est rare les gens qui croient en nous quand t'as été détruit comme ça dans ta vie, genre, puis c'est comme, tu sais, souvent pour beaucoup de monde, t'es un cas désespéré, puis y a rien à faire avec toi, puis elle, non, elle voyait comme tout
tout le bon en moi, puis tout tu sais, la résilience que j'avais, puis tu sais, même ma psychiatre, à un moment donné, elle m'a demandé, genre, comme, comment ça se fait que t'es pas dans la rue, droguée ou prostituée avec ce que t'as vécu, puis que t'es fonctionnel, t'as des enfants, t'as une maison, genre, puis tout ça. J'étais comme, mais moi, j'ai pas choisi d'aller dans cette voie-là. Tu sais, j'ai vu mon beau-père consommer de la drogue, j'ai vu les ravages que ça fait. L'alcool, même affaire, là. Tu sais, même si quand il était sous, il me laissait tranquille, ben, comme, ça détruit, genre. Puis moi, j'ai jamais comme fumé, drogue, alcool, très, très peu. J'aime même pas ça, genre. Puis comme, c'était hors de question que moi, je prenne des chemins de même. Puis j'allais me battre pour comme fonctionner dans la société, genre. Puis comme, pas être juste comme une victime. Tu sais, je dis pas que toutes les victimes, tu sais, ils abandonnent, mais comme, moi, c'était comme une de mes forces, justement, de dire comme ce que j'ai vécu, ben, ça m'a rendue plus forte. Puis j'utilise ça pour aller de l'avant, genre, comme, c'est pas juste comme, ben, OK, tu sais, pauvre toi, t'as vécu ça, non. D'une certaine manière, je dirais pas que je suis contente d'avoir vécu ce que j'ai vécu, mais je n'aurais pas vécu tout le bagage que j'ai, je serais pas la personne que je suis aujourd'hui. Définitivement, t'as Puis, raison. tu sais, Ouais. c'est pas comme que je voudrais être quelqu'un d'autre. Tu sais, j'aurais aimé ça être élevée dans Watt puis tout, puis mais ça n'a pas été le cas. Puis comme je peux pas changer ma vie, je peux pas changer mon passé, je peux pas l'oublier non plus. Fait que tu sais, faut que je fasse avec. Puis qu'est-ce que je fais avec? Puis tu sais, il y a quelqu'un qui m'a déjà dit, c'est pour mon beau-père, tu sais, t'as pas le goût de te venger puis tout ça. Puis j'étais comme non. Puis dans ma tête à moi, la meilleure vengeance, ben c'est d'être heureux, genre. C'est Puis c'est vraiment beau. vraiment La ça meilleure que vengeance, c'est d'être oui, heureux. parce que quelqu'un qui C'est te veut vraiment du beau. mal, si t'es heureux, ça le fait chier, genre T'as solide, là. raison. Fait que comme la meilleure vengeance, c'est être heureuse. Puis moi, j'ai façonné ma vie pour vivre mes rêves, qu'est-ce que je voulais, puis tout. Puis c'est encore ça que je fais maintenant, tu sais. Je mets des projets, des rêves. Je suis retournée à l'université parce que je vais écrire un livre sur mon passé, genre sur ma vie un peu, mon parcours. Là, j'ai étudié en création littéraire pour justement écrire, puis que ça peut s'aider des gens, puis c'est de voir que c'est pas juste comme une fatalité, que tu as un passé difficile, ben que tu vas aller mal toute ta vie, qu'il y a de l'espoir, puis que tu peux transformer ça en positif, tu sais. Puis je me disais tout le temps, j'avais déjà écrit un texte, ça disait genre que, tu sais, je veux jamais être une rose, parce que je m'identifiais comme un pissenlit beaucoup, genre, tu sais, les mauvaises herbes que personne ne veut, je m'identifiais comme ça, mais j'étais comme crime. Les pissenlits, ils sont résistants. Ils poussent un peu n'importe où, dans n'importe quel environnement, genre. Puis ils sont pas fragiles, puis ils se propagent. Puis là, c'est comme, ben oui, un pissenlit, ben c'est une bonne chose, tu sais. Oui. Je suis peut-être comme, tu sais, je pense que je finissais mon texte, je serais jamais une rose, mais comme le pissenlit, c'est pas une mauvaise herbe, genre, tu sais. C'est essentiel pour les abeilles. Fait que, tu sais, moi, je suis essentielle pour mes enfants, je suis essentielle pour mon entourage, tu sais, j'apporte ma contribution à la société, à ma façon, puis de me percevoir comme justement pas quelqu'un de négatif, d'avoir comme cette perception-là que, tu sais, je contribue, je suis essentielle, puis comme, peut-être pas une rose comme j'aurais aimé être, mais comme le pissenlit est important aussi dans le monde, là, genre, Wow. puis... T'es vraiment quelqu'un d'impressionnant. Pour vrai, tu t'es vraiment inspirante. Puis, je sais que t'as manqué d'amour quand t'étais jeune. Puis je suis sûre qu'il y en a plein qui vont t'en envoyer. Pour vrai, t'as une source de résilience assez phénoménale. Pour vrai, là, c'est hors du commun, là. Et forte. Puis je trouve que l'image du pissenlit, je la trouve vraiment belle. Ça répand aussi sa lumière, tout ça. Donc, Ouais. je trouve ça beau comme image. À chaque fois que je vais voir un pissenlit, je vais penser à toi. Oh oui. Ouais. Ça pourrait être beau sur un livre, là. Oui, Ouais. oui. C'est Je suis un pissenlit, ça serait très Parce beau. que c'est vrai que, tu sais, c'est ça. Ça pousse n'importe où, dans n'importe quel environnement, puis ça a pas besoin de grand-chose pour survivre, genre, puis comme, c'est fou, là. Hmm. Puis les gens n'aiment pas les pissenlits. Ben, maintenant, ça commence à changer vu qu'on en a besoin pour les abeilles puis tout Oui. ça. Mais comme, en général, avant, les pissenlits, c'était mal vu. Tout le monde les enlevait de son terrain. Même moi, je les enlevais de mon terrain. Genre, j'étais comme, ah, non, pas de pissenlits sur mon terrain. Puis maintenant, je les laisse pousser. Puis je suis comme, ah, ils sont essentiels, les pissenlits. Genre, tu sais, s'il n'y aurait pas de pissenlits pour les abeilles puis tout ça, alimentairement, on n'aurait pas plus grand-chose à manger. Genre, fait que comme, tu sais, c'est comme, ben, ça. J'ai commencé à me percevoir comme quelqu'un d'important, d'essentiel. Puis comme, justement, j'ai pas grandi dans les conditions idéales, mais genre, je suis là, je suis pas une mauvaise herbe, genre. Non, t'es vraiment une belle personne. T'as une belle âme. Merci. Vraiment. Bravo d'avoir été capable de transcender
le négatif en positif, même si je comprends que des fois, ça reste difficile. Moi, ce que je trouve beau, c'est que tu t'accroches aux choses positives, aux choses qui te font du bien, à tes enfants, à l'amour. Puis t'es retournée aux études. Ouais. Je veux dire, c'est magnifique. En fait, t'es vraiment une femme inspirante. Puis il y en a que je suis sûre, certains qui écoutent puis qui se disent « Wow, je sais pas, je vais être capable de m'en sortir. » Mais écoute le discours de Karine, puis regarde, malgré l'enfer, t'es là, t'es assis, t'es en train d'en parler. Je pense pas qu'il y a 20 ans, t'aurais la force. Non. Mais aujourd'hui, t'es capable Il y a de faire 20 ans, je vivais dans la honte. Je me sentais responsable de ce que j'avais vécu. Puis pour moi, c'était de ma faute. J'aurais donc dû parler avant. Quand mon prof de 3e année me demandait si mes parents me battaient, je disais, si j'aurais dit oui, il m'aurait enlevé de ma famille. Puis j'aurais pas vécu toute la merde que j'ai vécue après, genre. Je m'en suis voulu longtemps. Puis, tu sais, ma psychologue, elle me dit, tu sais, Karine, un enfant de 9 ans, là, tu mets ce choix-là, là, dans ses mains, là, d'être séparé de sa mère, genre, ou de dénoncer quand tu vis sous la menace. Et genre, l'enfant, il a pas la maturité émotionnelle pour faire comme, ben, non, je vais dénoncer, puis je vais m'en sortir, genre. Il a peur, en fait, Il a il a peur de perdre sa mère. Ou c'était le seul parent qui te restait d'une certaine manière parce que ton père est absent. Fait que l'enfant a peur. C'est normal qu'il ait eu peur, là. Et il y a comme une forme quasiment de... Je peux pas dire de la culpabilité, mais tu sais, le fait de au niveau de peut-être le terme est pas bon, mais tu sais, de la peur qui est là, puis de te faire dire que ça se peut que tu revois plus ta maman, terrorisant, là. Ouais. Surtout quand tu vois dans le genre de monde que tu vivais avec ton beau-père, tu te dis, ben là, non merci. Ouais. Donc, t'es vraiment une belle personne. Puis je te remercie beaucoup d'être venue. Est-ce que tu as des rêves, des projets pour le futur? Ben, j'en ai toujours. Oui, J'avance par projet, par but. Je me fixe des objectifs. Puis, tu sais, des fois, c'est banal. Là, je veux lire 50 livres cette année. Je suis rendue à 45. Ben, genre, j'aime beaucoup la lecture. Ça a été mon échappatoire quand j'étais ado. Puis, c'est là encore. Fait que, tu sais, je me donne des petits buts comme ça, mais des plus gros buts aussi. J'aimerais ça, peut-être avoir un autre enfant. Je suis encore en réflexion par rapport à ça. Mais je l'aurais toute seule. Parce que je trouve ça plus facile comme ça. Sinon, je fais des dons de sang, de plasma, puis tout ça. Puis je vais continuer. Mon objectif, c'est d'avoir 50 dons. Je suis rendue à 47 pour continuer d'aider, dans le fond. Puis j'ai aussi le projet d'écrire mon livre. Je suis aux études en ce moment. Je vais faire mon certificat tranquillement, pas vite. Puis genre, on va écrire mon histoire pour comme justement, comme briser encore plus le silence. Puis comme, tu sais, c'est possible de s'en sortir, peu importe ce qu'on a vécu, genre. C'est magnifique. Les pissenlits, je vais toujours m'en souvenir, pour vrai, l'image, elle est magnifique. Puis, honnêtement, j'ai rarement vu quelqu'un d'aussi généreuse de sa personne. Mère porteuse, don de sang. Ouais. Mais tu sais, je suis pas quelqu'un je fais pas des millions par année, fait que je peux pas donner de l'argent pour des causes. Mais tu sais, j'ai la santé, je peux la partager, ben je vais le faire. Moi, j'ai eu la chance d'avoir comme des enfants, il y en a qui n'ont pas cette chance-là. Je veux aider si je peux. J'ai pu aider 2 fois, mais comme là, je peux plus, mais comme tu sais, je veux faire tout ce que je peux pour aider les autres, genre. Parce que je trouve ça triste que des gens aient des difficultés, mettons, à avoir des enfants. Je trouve ça triste que des enfants soient malades, genre, puis tout ça. Puis si ça peut aider, mais tant mieux, genre. Puis je suis capable de le faire, puis ça me cause pas préjudice, mais comme, tu sais, je vais le faire, genre. Mais merci pour... j'en parle à voix. Merci pour toute l'aide que ça casse. Merci pour toute l'aide que t'offres à l'humanité. Pour vrai, merci de ta générosité. J'ai envie de te dire, fais attention à toi. Oui. Prends soin de toi. Choisis-toi. T'es une personne merveilleuse, puis on a besoin de toi. Le pissenlit, on a besoin de lui, mais on a besoin de toi aussi. Donc, merci beaucoup pour ton partage. Merci d'être venu. Pour vrai, je suis très consciente d'être capable d'en parler, mais je le sais que c'est pas nécessairement facile puis que ça peut réouvrir des fois des blessures. Alors, merci. Merci de faire ça pour justement briser le silence, pour mettre en lumière, en fait, qu'on n'a pas à avoir honte, que c'est l'heure, dans le fond, à nous, les victimes, de dénoncer et de remettre la honte à l'agresseur, remettre la honte à l'incesteur, à l'agresseur, à l'abuseur, bref, au violeur, m'excuse. C'est pas la victime, le problème. Exact. C'est l'agresseur. Puis une chose
commun, je crois que c'est les victimes. On a souvent cette impression-là que on a honte. Mhm. C'est nous qui portons la honte. Je pense que c'est le temps d'enlever le manteau de la honte puis de la redonner à la bonne personne Ouais. pour commencer à guérir puis avoir un chemin de lumière parce que dans le fond, on le mérite. Mhm. C'est dur parce que c'est à nous-mêmes à apprendre. Dans le fond, on subit, mais on doit aussi traverser puis trouver les outils pour guérir. Ouais. Fait que je pense qu'ensemble, on peut faire vraiment une différence. Puis j'espère sincèrement de tout mon cœur que le podcast va aider d'autres femmes, des hommes, peu importe, des personnes à aller mieux, puis à aller chercher des ressources, puis à comprendre que c'est en dénonçant, c'est en nommant, en se choisissant, puis en arrêtant de culpabiliser parce qu'on choisit puis qu'on veut guérir, qu'on peut guérir Mhm. un jour à la fois. C'est pas égoïste de se choisir non plus. Exactement. Mais merci beaucoup, je t'aime Plaisir. fort. Oui. Merci. Merci.